Imagine un lieu où plus de 3000 pierres sont alignées, sur plusieurs kilomètres. Pas au hasard, pas de manière chaotique, mais avec une précision presque troublante. Bienvenue à Karnak, un endroit où, depuis des millénaires, quelque chose nous échappe. Bienvenue sur Obscurious. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur l'un des plus grands mystères archéologiques de France, les alignements de Karnak. Comme d'habitude, si tu aimes ce type d'enquête, aide-moi à écrire les prochaines pages de mon grimoire en likant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint l'aventure et je vous en remercie. Situés en Bretagne, les alignements de Karnak comptent plus de 3000 menhirs répartis sur un ensemble de 4 sites mégalithiques. Kermario, le Ménec, Kerlescan et Petit Ménec. Ces pierres dressées, parfois hautes de plusieurs mètres, s'étendent sur près de 4 km. Certaines sont parfaitement alignées, alors que d'autres forment des cercles ou des structures plus complexes. Et tout ça a été érigé il y a plus de 6000 ans, bien avant les pyramides d'Égypte. Et évidemment, à cette époque, l'homme ne disposait ni de machines, ni de technologies avancées. Alors une question se pose, comment un tel site a-t-il pu être construit à cette époque ? Comme je l'ai indiqué précédemment, les pierres auraient été érigées il y a plusieurs millénaires. À cette époque, les populations sont encore néolithiques et ne disposent ni de métal ni de roues telles qu'on la connaît aujourd'hui. Et pourtant, elles parviennent à extraire, transporter et dresser des blocs de pierre pesant pour la plupart plusieurs tonnes. Certains pensent que les pierres étaient transportées sur des rondins de bois glissés sur des sols préparés. D'autres imaginent des systèmes de levier rudimentaires. Mais déplacer et dresser des blocs de plusieurs tonnes reste un défi colossal, même aujourd'hui. Cela nécessite une coordination exceptionnelle avec une main-d'œuvre importante et des connaissances techniques. Et surtout, pourquoi les aligner de cette façon ? Pour répondre à cette question centrale, plusieurs théories ont émergé depuis des siècles. Certains chercheurs pensent que les pierres servaient à observer le ciel. L'archéologue écossais Alexander Thom a notamment étudié les alignements au XXe siècle. Selon lui, plusieurs rangées de menhirs seraient orientées en fonction du lever et du coucher du soleil, notamment lors des solstices. Autrement dit, Karnak pourrait être une immense machine à mesurer le temps, une sorte de calendrier géant vieux de plusieurs millénaires. Mais cette théorie reste débattue, car toutes les pierres ne semblent pas correspondre à des alignements astronomiques précis. Pendant longtemps, on a cru que les druides étaient à l'origine de ces constructions. Des historiens comme Jacques Cambry, au XVIIIe siècle, décrivaient Karnak comme un lieu sacré, utilisé pour des cérémonies religieuses celtiques. Des sacrifices, des rassemblements, des rituels liés à la nature.
Mais aujourd'hui, cette théorie est largement remise en question, car comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, les menhirs de Karnak datent de plusieurs milliers d'années, bien avant l'apparition des druides dans l'histoire. Ceci dit, l'idée d'un lieu rituel n'est pas totalement abandonnée. Les druides ont très bien pu se servir des menhirs déjà présents sur place pour leurs pratiques druidiques. Et si les alignements de Karnak étaient liés à la mort? Dès 1805, l'historien Modet de Penouet imagine que ces pierres auraient été érigées par les Gaulois en hommage à des guerriers tombés près de l'actuelle Vannes. Un immense mémorial de pierres. Mais au XIXe siècle, les premières fouilles archéologiques, menées notamment par James Milne et William Collings Lucas, apportent un nouvel éclairage. Elles révèlent la présence de dolmens et de tumulus dans la région, qui sont des structures clairement funéraires. D'ailleurs, un tumulus monumental est situé au cœur des alignements de Karnak, le tumulus Saint-Michel. Ce qui rend ce tumulus unique, c'est sa structure gigantesque. 125 mètres de long, 58 mètres de large et environ 10 mètres de haut. Construit il y a plus de 6000 ans, il s'agit de la plus ancienne pyramide de l'humanité et certains le considèrent comme l'une des plus anciennes architectures monumentales au monde. Mais ce qui fascine le plus, c'est ce qu'il contient. En son cœur, les archéologues ont découvert une sépulture monumentale, probablement réservée à un individu de très haut rang. Les objets retrouvés, notamment des haches polies en jadéite, témoignent d'un statut exceptionnel. Les alignements pourraient donc faire partie d'un paysage sacré, lié au rite autour de la mort. Pas des tombes, mais plutôt des marqueurs. Mais quand la science s'arrête, les légendes commencent. L'une des légendes les plus connues associe les menhirs à une armée romaine. Selon la légende, il s'agirait d'un régiment poursuivant Saint Cornélie, pape du IIIe siècle, entre l'an 251 et l'an 253. Face à cette menace, celui-ci aurait invoqué une intervention divine. Les soldats, punis pour leur violence et leur manque de foi, auraient alors été transformés en pierre sur place. Chaque menhir représenterait ainsi un soldat figé dans sa position, formant les alignements visibles aujourd'hui. Par la suite, Saint Cornélie est devenu le saint protecteur de Karnak, renforçant l'ancrage de cette légende dans la culture locale. Une autre croyance évoque des vestiges d'un monde disparu, dévasté par le déluge, célèbre inondation cataclysmique évoquée dans la Bible. Une troisième légende, typiquement bretonne, évoque les Korrigans, des petites créatures issues du folklore local, comparables à des lutins. Les récits les situent dans des dolmens, des tumulus, mais aussi dans les landes et les alentours des alignements de Karnak. On raconte qu'ils apparaissent à la tombée du jour pour former des cercles et danser, et qu'ils imposeraient des défis aux visiteurs imprudents. En cas d'échec, les victimes seraient entraînées dans des mondes souterrains, voire directement en enfer. Aujourd'hui, les alignements de Karnak font l'objet d'une attention particulière. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2025. Et oui, c'est tout récent. Les alignements de Karnak sont considérés comme l'un des plus grands ensembles mégalithiques au monde. Certaines zones sont désormais clôturées et l'accès est strictement encadré afin de limiter l'érosion et la dégradation des pierres. Des visites guidées permettent toutefois de découvrir le site, tout en respectant bien sûr sa conservation. En parallèle, les recherches continuent. Archéologues, historiens et scientifiques tentent encore aujourd'hui de percer les secrets de Karnak, grâce à de nouvelles méthodes comme l'imagerie aérienne ou les analyses du sol. Mais aujourd'hui, le mystère demeure. Karnak n'est pas qu'un site archéologique millénaire, c'est une véritable énigme, une trace silencieuse.
laissées par un passé que l'on ne comprend pas encore. Et si ces pierres étaient un message que nous ne savons plus lire? Parfois les réponses sont juste là, mais il faut savoir les décrypter.